Allô tout le monde, c'est Daphné Valsin et je suis vraiment trop contente de vous retrouver. Ça te fait un petit moment, c'est vrai, mais j'espère que au moins je vous ai manqué un tout petit peu. En tout cas, moi là, et je dis encore, nous allons parler de livres, mais nous allons saluer déjà, avant que moi arrive dans partie ça, il faut que moi prenne temps pour me remercier, monde qui permettent que moi retourner pour me là avec nous. Avant tout, ma première c'est ou même cap regarder, ma première c'est Fondation Bobancourt qui c'est sponsor principal émission ça. Moi remercier Belle Optique, gen magasin Mikado, gen Marc Panas, gen Parc Pierre-Louis, la classe boutique, gen La Moumous et Biotique qui occupe le deux cheveux qui permettent que chaque jour que nous avons ça là avec vous et Gaël Alexis qui fait maquillage et une équipe technique là tout qui sans travail c'est pas possible et encore une fois merci encore un peu là ou même cap garder. Alors oui, on est en été a presque fini dans nous d'ailleurs. Donc, on était un petit genre particulier pour les gens qui vivent en Haïti, mais j'espère que nous avons quand même fait de petits plans pour nous quitter place pour nous lire et que nous avons fait des listes de lecture et que nous n'avons pas avancé. Parce que moi, honnêtement, je n'ai pas beaucoup posté, mais j'ai vraiment beaucoup lu. J'ai plus de temps que d'habitude pour me lire. Mes dernières lectures, alors, c'est Les 7 cadrans, un meurtre sera commis. Son livre très volumineux, en fait, très très gros. Agatha Christie qui a 2 histoires là-dedans, mais je passe un bon temps là-dedans. J'ai aussi continué avec ma série où on aime Agnès Martin Lugan en pile. J'ai commencé à lire tous les livres. Et là, il manquait 2 seulement pour lire. J'ai lu Une évidence au début de l'été et j'ai intention de lire l'autre encore. Et j'ai aussi lu A Good Girl's Guide to Murder. Là, son suggestion vient sur BookTok. Je ne savais même pas que ça existait, BookTok. En tout cas, je vais regarder sur mon site et puis je vais une recommandation. J'ai acheté le livre, je l'ai lu, je tellement bien aimé que je acheté tome 2. J'ai aussi lu une autre histoire, toujours dans le même style, en livre en anglais, Little Fires Everywhere. C'est une série que j'ai essayé de regarder sur Netflix, sur Hulu, sur Apple TV, que je n'ai pas jamais regardé, et puis je lis l'histoire. Et puis, il a mal commencé à regarder, comme tout le monde qui aime lire, pour lire le livre là, film non ou bien série n'est pas intéressant encore. Moi, j'ai lu tout un livre haïtien qui c'est La dernière nuit de Cincinnatus Lecomte, un livre qui a attiré l'attention moi pendant la dernière édition Livre en Folie. C'est un livre que invité d'honneur Livre en Folie a écrit. Donc, j'ai fait choix de lire, j'ai fait sélection. Et d'ailleurs, justement, invité nous pour aujourd'hui, c'est Michel Soukan. Michel Soukan, moi, j'ai parlé de nous de lui déjà. Le que moi, parlé de invité d'honneur Livre en Folie. Donc, bon, pas mal retourner pour me faire une présentation de Michel Soukan encore. Michel Soukan, c'est romancier, historien, il était enseigné tout. Et là, je dis, il va parler avec nous de expérience dans Livre en Folie, mais tout, il va parler nous de travail historien fait, qui apport que travail ça a gagné, qui utilité historien fait. Même si moi c'est des choses que nous t'avons connaître, oui, mais on va faire une belle petite conversation avec monsieur Souka sur toute bagaille ça. Merci parce que on va continuer à garder nous. Merci monsieur Souka d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va parler de livres comme je le fais toujours dans cette émission. Mais on va surtout parler de vous, du romancier et de l'historien, parce que ça, c'est son bail qui est très important, parce que pour moi, j'ai toujours aimé l'histoire à l'école, et c'est la première fois que je rencontre un historien dans la vraie vie. Ah bon? En tout cas, je suis très heureux d'avoir pu répondre à ton invitation. Donc, c'est avec plaisir, et pour le plaisir de mon cap regarder, mon cap tendé, que nous pourrons le faire pour causer ça. Donc, avant de aller plus loin, où c'était invité d'honneur pour Livre en Folie, Anissa. C'est une édition qui était faite virtuelle, donc ce n'est pas forcément ça où tu es habitué, ou même comme on dit qu'on est habitué à aller dans le fort là déjà. Mais comment a été l'expérience pour vous quand même? Bon, d'abord, je peux dire que quand c'est virtuel, le contact avec le public n'est pas là. Donc, ça manque énormément. Mais on le comprend avec l'épidémie. Mais en réalité, le contact vraiment que j'ai eu avec Livre en Folie, c'est surtout avec d'abord la conférence de presse, avec les journalistes à l'hôtel Marriott, et deuxièmement aussi les différentes interviews que j'ai accordées aux journalistes et nouvellistes et de tickets dans le cadre de cette activité. Je vais inviter mon à lire, je vais mettre le lien en bas dans la vidéo pour mon à lire l'interview. Malheureusement, comme on dit, ça a permis
d'avoir contact avec quelques personnes, mais le public a manqué à cause du virtuel et nous savons donc pourquoi. Et ce que je peux encore dire, c'est que ça a permis aussi la réimpression de mes romans, Courage et Phare, et La dernière nuit de Cincinnatus Lecomte, grâce à la Fondation Barbancourt. Ça a été une bonne chose pour le public parce que ce sont des œuvres ce sont des romans qui sont épuisés depuis longtemps. Donc ceux qui ont pu faire l'acquisition grâce à ce soutien, eh bien, ils ont été chanceux. Ben justement, je comptais vous demander pourquoi ces deux ouvrages-là en particulier. Parce que ce sont des ouvrages que, bon, Courage et Phare est sorti en deux versions. Une version locale, une version à l'étranger, chez Mémoires d'Écoyer. C'était d'abord avant le tremblement de terre, en 2009, et ensuite en 2011. Et très vite, ces deux éditions ont été vite achetées par le public. Ensuite, La dernière nuit de Cincinnatus Lecomte est sortie uniquement à l'étranger, chez Mémoires d'Écoyer. Et en 2013, si je me rappelle, ou 2014, et lui aussi, il a été happé par le public. Donc, ce qui veut dire qu'arrivé en 2021, il n'y en avait plus. Donc, heureusement que la Fondation Barbancourt est venue à notre secours. Donc, nous avons dit que la Fondation Barbancourt vraiment soutenu les livres. C'est un des principaux sponsors de mon émission, d'ailleurs. Tant mieux. Mais, Kounia, là, on a fini sur vous êtes romancier, historien. Pourquoi ces deux genres-là et pourquoi combiner au plus surtout? Bon, tout d'abord, j'ai année, il y a la Direction nationale du livre qui était dans mon prix, que le prix Émeric Bergeau. Émeric Bergeau, c'est le premier romancier haïtien. Et le premier roman haïtien, c'est un roman historique qu'il avait écrit qui s'appelle Stella. Il était dit que le débat prière, c'est parce que j'avais mis en honneur justement le roman historique dans notre littérature. Le roman historique et l'histoire, donc, ça marche de pair. Ma première femme, c'est d'abord la littérature. C'est ma première passion. Mais maintenant, la littérature m'a amené vers d'autres sources de connaissances, dont l'histoire. Mais je dis toujours que la vraie science humaine, c'est la littérature. Si on veut connaître les hommes, si on veut connaître les sociétés, on peut le faire par la littérature. Maintenant, en allant vers l'histoire, j'ai trouvé dans l'histoire d'Haïti particulièrement des personnages et des événements qui étaient tout tracés pour des personnages de roman, sans aucun effort d'imagination. Mais il fallait bien sûr le travail du romancier, qui est de camper les personnages, leur caractère, leurs conditions, leur milieu, les dialogues et tout. Dans le roman historique, donc, ce qui est à la fois toile de fond et acteur, ce sont des personnages fournis par l'histoire. Mais dans mon cas, quand j'écris un roman historique, je m'écris avec deux objectifs. D'abord, instruire le lecteur sur l'histoire pays, ou bien sur l'histoire d'un pays qui intéressait, qui est l'Haïti. Et deuxièmement, il faut que le roman remplisse une mission que tout roman gagne. Il faut que le détende. Il faut que son moment, à la fois pour lui, d'instruction, mais en même temps de détente, de plaisir. Parce que la littérature, c'est d'abord la jouissance du texte, le plaisir du texte. Je lisais justement La dernière nuit de Cincinnatus Lecomte et moi, il y a des descriptions, je disais au côté que Dame Reine Joséphine, il t'a parlé communier et puis il a décrit de comment il y a de la télé, de comment il était senti. Oui, exactement. Donc, ça, ce sont des ajouts pour rendre l'histoire agréable. Ça, c'est la littérature. C'est la littérature, mais c'est aussi la sociologie. C'est-à-dire qu'on a décrit que genre première communion faite et que cette première communauté faite à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle en Haïti. Tu vois, et surtout dans un milieu social bien déterminé, parce que le milieu de Reine Joséphine Laroche, d'abord, c'était le milieu de les élites capoises, qui descendent de l'aristocratie christophienne. Parce que le personnage, ça, son personnage que famille ancrée dans l'histoire pays. Avant que lui-même vienne Madame Président, Première Dame, Papa était ministre Salomon, il a remonté au Jean de la Roche jusqu'au temps de Christophe.
Mais dis-moi, qui ça qui vient pousser vers causer histoire de toutes les choses que vous auriez pu faire à votre jeunesse? D'ailleurs, dans l'entrevue que vous avez accordée à Ticket, c'est pas pour développer la comptabilité. Oui, malheureusement pour lui. Mais il a oublié une chose, c'est que c'est le premier monde qui a inculqué la passion de l'histoire et la passion de la littérature. Donc, ce qui fait que... Mais il était trouvé que c'est des bagages qui ne nourrissent pas son homme, plutôt que pendant que m'a fait ça, par exemple, il a écrit à partir de 6 heures de l'après-midi, le monté là quand même. Mais la journée, il faut aller chercher l'argent manger, donc comptabilité, c'est dit kabali. On me dit, monsieur, je ne vais pas séparer ça moi-même. Ça moi-même prendre fait. Fini. C'est comme ça dans tout domaine. Donc à ce moment-là, je m'annonçais à ça et puis je directement dans ça, je voulais faire, dans ça moi-même. Et j'ai fait ma vie comme ça. Et je peux même dire que j'ai réussi. Bon oui, on peut le dire aussi. Mais en termes de votre travail d'historien, ça se passe comment? Parce que là, vous parlez de choses que vous n'aviez pas vues. Donc, comme si, en termes de recherche, qu'est-ce que ça se passe comment? Il faut d'abord écrire l'histoire d'un pays, il faut aimer le pays. C'est le premier bagage. Il faut aimer le peuple. Il faut défendre le pays, il faut défendre le peuple, il faut aller chercher pour qu'il sache que il est dans cette situation. C'est la première question. Quand on est allé le chercher, on vient développer donc un amour de son histoire, mais un amour aussi de la recherche. Parce que c'est la recherche qui a bonne réponse à la question qu'on a posée. Et la recherche, ça demande de détermination, ça demande de patience, et ça demande de tout pour qu'on ait qui j'en refait. Parce que l'histoire, même si ce n'est pas une science, même avec physique, chimie, mais c'est une science humaine, il y a une loi. Donc il faut respecter les principes de recherche. Et j'aimerais dire, la patience est une qualité révolutionnaire, il faut qu'on apprenne patient. Parce que bon bagage n'est pas fait et pour garder mon tour, pour dire l'heure, pour ceci, non. Ça prend le temps que ça prend. Donc d'abord, il faut chercher sociaux, il faut chercher documents de toute qualité, ça dépend de quel moment qu'on a écrit sous l'IA. Il faut confronter témoignages pour essayer de joindre ce qui pour la vérité. Vous comprenez? Parce que Jean-Baptiste a dit, il y a pas Christophe pas tué tête 2 fois, il tué tête 1 fois. Dessalines n'a pas tué 2 fois, il tué 1 fois. Donc c'est toute la différence avec les sciences expérimentales. Donc il faut qu'on cherche à faire, il faut déterminer, il faut comprendre la logique qu'il doit faire. Et c'est là ça qu'on vient différent, on vient différents historiens, parce que chaque historien a une philosophie pas de l'histoire. Donc, qu'on y a là, on peut expliquer fait qu'on joue et qu'on établit vérité, même si c'est approximative, parce qu'on pas là. Et qu'on y a établi le pourquoi des faits à partir de conceptions qu'on gagne de approche d'événements. Et après tout le travail, leur film mettez livre là dehors, etc., qui sont dit ou même que vous sentez que le travail est utile? Où sont-ils tout le temps? Parce que où je n'ai pas qu'être monde, que ce soit surtout, pour moi c'est ça le plus important, surtout les jeunes, les écoliers, les étudiants, qui posent aux questions. Parce que moi, je ne travaille pas en tant que producteur et passeur de connaissances, je fais à 2 niveaux. Je fais comme écrivain, même tout, moi c'est tout, au homme de radio. Donc ce qui fait que ça que m'écrit, et ça que me joint dans la recherche, là, me partage à 2 niveaux. Il y a des gens qui ont plutôt libre à se retendre. Parce que l'IA a plus de capacité de concentration. C'est vrai. Mais il y a des gens qui ont lecture à venir des habitués avec le pas de jambe de compte vers le vrai. Donc, il y a plutôt attendu. Donc là, ça a servi à 2 qualités. Les gens qui aiment l'IA, livre là, c'est pour eux. Et les gens qui aiment l'IA, au début, c'était cassette qui était pour eux. Après ça, c'est venu CD. Après ça, c'est venu USB, etc. Ou bien donc, réseaux sociaux, etc. Il y a un livre audio. Et puis, il y a un livre audio, il y a un e-book, il y a tout causé. Tu vois? Donc, ça fait me dit jeune qu'on est là, si nous pas connaissons, c'est parce que nous pas voulons connaître. Pas dire, nous pas montrer, nous pas chercher connaître. Même dans l'époque PAM, le début de l'adolescence, je commencé à vouloir connaître, mal chercher connaître. Et je me dis sur dictature. Ça veut dire époque, non, nous avons un livre en bas, ça veut dire qu'on sont nègres, nous commençons à suspect.
Quel est communiste? Pour son monde qui brave, qui prend des risques. Vous comprenez que les communistes, vous voulez qu'on ait. Je suis j'étais un nègre qui arrêté, ou mené monsieur dans la police sous François Duvalier. Et puis nègre a interrogé monsieur, nègre a dit monsieur dans l'interrogatoire. Je ne sais pas pourquoi ça va mais Duvalier, parce qu'on remet lit. Nous jouons un livre là caillou. Et si on remet lit, c'est parce qu'on gagne et puis on creve gel. Après ça on tue. C'était ça. Mais malgré tout, leur voulait qu'on ait pour braver tout ça. Même si Jean-Claude Duvalier, le monde apporté dans la librairie, ou ton élément suspect soit séché dans la librairie, jeune garçon, mon cher, il y a un bal, il y a un mini jazz, on prend des petits mesdames dans la ria, des programmes volleyball, tu vas chercher dans la librairie. Ou sont des cap chercher l'autre bagaille. Ou sont éléments dangereux. Et la librairie était systématiquement espionnée. Hein? C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens devant des bureaux pour connaître qui est-ce qui apporte la Pléiade, qui apporte la librairie Phoenix, qui apporte la Caravelle, Olive pour tous. Ou toutes les librairies, m'a dit là, actuellement dans le pays, il n'y a pas de toutes les librairies. Pas de tout ça encore. Le choix est net. Même sous la dictature, il y avait plus de librairies que maintenant. C'est bon déjà pays à descendre. Donc, ce qui fait que malgré tout, tu cherches qu'on est, et on va chercher qu'on est ça qu'on est qu'à journée, à savoir dans le livre, dans le journal, dans la revue. Je ne dis à un jeune pas qu'à 10 qui n'ont pas monté, il y a tout côté pour la prendre. Téléphone qui n'a pas il y a des moteurs de recherche, il y a fait recherche. On a dit que ça, mon neveu, jeune, la jeune. Jeune. Mais l'histoire, bon, c'est pas seulement qui passe, l'histoire se poursuit, ça c'est au quotidien. Et qu'on y a là, des historiens contemporains qui ont écrit l'histoire contemporaine. Mais les gens ont un paquet de reproches, ils disent que c'est souvent que pas entièrement partial, que les gens viennent parler de faits, ils viennent une appartenance historien qui a ressorti dans la façon que les décrits faits, qu'on y a pas l'histoire là en soi, parce que l'histoire parle. Qui soit répondre sur ça? Ça crivé, c'est que l'homme qui voulait écrire l'histoire, il toujours mando pour quitter un recul. Parce que ne faut pas confondre un monde qui a fait histoire avec un monde qui a fait journaliste politique, journalisme de commentaires. La préagi à chaud. Parce que le bagage a fait passer au pourquoi qu'il y a un assez de lucidité, de froideur, de recul qui permet d'appréhender faire. Parce que le temps décanter émotion, de retirer, et puis il quitte faire dans toute nudité. Et puis, il y a un bagage qui peut coder autour. Je prends un exemple avant. Les États-Unis. Son pays, chaque 20 ans, 30 ans, 40 ans, il déclassé une série de documents. Donc, ça, tu penses qui est vrai, le fait a été fait produire, et puis 20 ans, 30 ans plus tard, historien qui a cherché, ils joignent une documentation qui démentit ce que pensé. Le temps a fait son œuvre. Donc, pour faire l'histoire, il faut qu'il y ait le temps fait œuvre là. Ça permet au regard plus froid, plus pointu, ou plus de documentation dans le monde. Maintenant, donc, il est important, tout pour l'historien, hein, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, etc., pour le tenir compte à l'époque de qui ça, journaliste politique, a dit. Il parle de journal, il parle dans la documentation, ça pourrait, à l'époque, qui ont été, ouais, événements. Donc, il ne faut pas confondre l'historien et le journaliste politique. C'est deux bagages différents. Journaliste économique, mon cap travaille sur les faits à chaud, témoignage est très important. Je me souviens en 1986, je t'ai appelé une série de journaux et de revues, je t'ai dit, qui t'a commenté politiquement les événements qui se passent en Haïti, ou bien la décision économique qui était prise, qui t'a annoncé déjà, qui qualité pas que tu as pas le gain, déjà, je t'ai dit tête, moi, bagage, ça va être utile dans 20-30 ans. Et maintenant, je suis en train de les relire. Alors qu'à l'époque, j'avais 30 ans. Donc, comme elle a dit, des grands monde. Même dès qu'on est que, ça là, on peut le revoir. Si nous vivons toujours dans 20, 30, 40 ans, parce que je gagne une perspective qui a beaucoup plus de lucidité.
Et je voulais vous demander aussi, est-ce que qu'il y a un moment où il y a des bagailles que juste des un projet en cours, des choses sur lesquelles vous travaillez, peut-être d'autres moments d'histoire que vous comptez Oh, faire au livre? certainement, certainement. Au contraire, je fais que finir l'écriture et un prochain roman qui va le sortir avant que l'année a fini. Et je crois que son roman côté nous pourrons le faire. Disons que nous pourrons le servir avec une situation explosive ça qui était gagné dans l'histoire pays. Nous pourrons faire un roman autour de personnages qui étaient centrales dans tout événement ça, c'est vrai. Mais nous pourrons le servir avec un genre romanesque là pour nous dire un peu la vérité. Un peu la vérité à caractère social, à caractère économique, et qui était encore actuel. Et ça va parler de quelle période? Ah bien, on en reparlera. Mais vous dites c'est au moins avant l'année ça. Oui, oui, avant l'année a fini. Mais ce n'est pas un moment qui a passé au XXe siècle. Non, ça passe au XIXe siècle. Mais en termes de travail, combien de temps ça prend comme ça pour finaliser un roman? Ça dépend. Ça dépend. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend. Ça dépend. Là encore, le temps fait son œuvre. L'on fait produire un bagage. Il faut prendre distance par rapport à lui. On fait l'autre monde l'île. On fait confiance à jugement. Ça permet tout que le texte n'a pas devant encore. Donc là, on peut le retourner sous lui. Des semaines ou des mois après, on peut le voir avec l'autre regard. On peut tenir compte de suggestions, et pour faire un deuxième travail sur lui. Peut-être même un troisième après. Et puis finalement, il faut qu'on soit conscient qu'on ne peut jamais faire rien de parfait. Et puis ils vont là où sentir que l'île pour œuvre la sortie. Mais est-ce que vous avez des œuvres que l'on relit ou senti pour les films publiés depuis longtemps, puis l'on a relire des années plus tard, ou avez des bagages où senti faut changer là-dedans? Non, on n'a pas besoin de faire ça. Même si on sent-il, on est toujours l'écrivain d'un livre à venir. Toujours un livre qu'on a écrit qui en donne toujours. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'un romancier, un écrivain, un poète, ou qui a écrit 10, 15, 20 livres dans vous, mais on est toujours aussi l'écrivain d'un seul livre. Parce que il y a une idée centrale qui traverse, un thème central qui traverse et qui développé, on est capable de dire à différents niveaux, de différentes façons. Mais le regard finalement, les écrivains en général, toujours un thème central dans toute œuvre. Toujours. Et le vôtre, ce serait quoi? Ce serait bien peut-être le phénomène du pouvoir. Le phénomène du pouvoir sous toutes ses formes. Et qui gens que c'est la vie. Ouais. Avec tout ce que ça charrie de détermination, d'ambition, de jalousie, de différentes formes d'exercice du pouvoir. C'est ça, peut-être que Walvin senti que toute l'autre bagaille gravité autour de ça. Donc c'est peut-être ça qui là, qui fait pour moi, susciter jalousie, qui fait... Oui, qui suscite l'ambition, la jalousie, les crimes, la passion, sous toutes ses formes, la fascination. Mais je pense que ce serait peut-être mon cas. Je pense. Si je voulais vous demander un conseil pour un jeune qui voudrait se lancer dans la cause historien, ou bien écrivain tout court. Quel que soit, la première chose, c'est qu'un écrivain est d'abord un lecteur. On a toujours dit jeune ça. Il y a pile adolescents, 13 ans, 14 ans, 15 ans, qui viennent dire mais tu as aimé écrire. On a toujours dit d'abord, il faut lire. Mais pas perdre du temps en lire à d'autres. Il faut lire de bons livres. C'est-à-dire des mondes qui vraiment apprennent nous, qui se le raconter, qui se le décrit, qui se le fait dialogue, qui se le fait portrait. C'est d'abord ça. Moi, je me songeais, l'homme a commencé à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, moi, je lis. Le premier livre maintenant même, c'était
naturellement, les livres haïtiens, ils étaient commencé à mettre dans la même songer, clairement, ça qui était plus frappé, c'était un roman de Nicolas Gogol, Taras Bulba. Peut-être que c'est parce qu'après ça, tu as passé film dans le cinéma, Malouel. Mais c'était d'abord ça qui m'avait fasciné. Comment ce grand écrivain de la terre russe avait su raconter une histoire qu'il avait dit être vraie. Quand j'ai le campé personnage-là, personnage Yo, un père qui va tuer son fils parce que son fils a trahi son pays par amour pour une femme. Oui, c'est toute l'histoire. Soit dans YouTube, peut-être que je ne connais jeune capitaine de la habitué à YouTube, je ne connais si on mettait sur YouTube, il y a le film Taras Bulba. Pourquoi c'est Yul Brynner qui était joué? Donc, recherche que vous faites. Ouais. Que je faire tout d'ailleurs. Donc, c'est le premier film, c'est pour mon premier livre, je peut-être 10 ans, qui était marqué. Je lis l'histoire. Je n'ai jamais du temps dans les romans de Rose, les Délis, Magali, etc. Mais par contre, j'avais lu une femme qui a très bien écrit pour les enfants, les adolescents. J'avais de toute la collection de la comtesse de Ségur. Oui, j'ai les vacances. C'est le premier livre comtesse de Ségur, Les malheurs de Sophie. C'est ça. Ça a marqué ma vie. C'est un classique. La comtesse de Ségur, toute la collection Club des 5, la des 7, tout barré ça. Mais c'est des petits livres qui te permettent de comprendre, faire rédaction et de faire rédaction. Mais après ça, le grand écrivain qui va me marquer dans cet âge-là, il a été conseiller, lors il vient dans la classe 4e secondaire, il faut lire, monsieur, il faut apprendre à faire rédaction bien, c'est Alphonse Daudet. Il faut lire les lettres de Montmoulin, il faut lire les contes du lundi, il faut lire Numarou Mestan, il faut lire les aventures de Tartarin Tarascon. Là, mais on fait une introduction plus ou moins déjà dans le secondaire là, avec ça. Mais, mais peut-être toute une façon que vous faites introduction avec les abouas, son devoir, son leçon, qui ne viennent pas pour ça à envie les gens vraiment. En réalité, il y a des auteurs qui ont commencé à lire, ils ne vont pas quitter. Et Daudet, c'est une adhère. Parce que vous avez forcé de lire Madame Bovary, mais après. Vous êtes trop jeune. Voilà. Vous êtes trop jeune. Madame Bovary, pour mon entrer là-dedans, pour être là-dedans, oui, même gens avec. Oui, c'est le que moi j'ai acheté et puis je viens avec un autre. Oui, il faut plus grand. Par exemple, je me songeais, dès que j'ai 17 ans, je dis, il faut me lire Balzac. Bon. Mon Dieu. Et puis, je mettais chez les Grandet non même. Mais Balzac, ce n'est qu'à 6 pages pour le découvrir entrer en caille. Il ne faut que je m'entre dans le caille avant. Où est-ce que tu as perdu? Ça m'a lassé. Monsieur Nim. L'histoire ne commence pas à cet âge-là. Il faut qu'on lit un bagage côté auteur a commencé l'histoire. Par exemple, Michel Sévaco, la raconte par Dayan. Là, il commence puis pap, du Kembo. Mais c'est un bon auteur. Alexandre Dumas. Alors, c'est un cobaye jeune. Qu'on connaît qui parle captiver, qui parle entraîner. Et c'est ça qui va commencer le goût de la lecture et le goût d'écrire. Mais si on prend un jeune, 15-16 ans, on met Madame Bovary, Le Rouge et le Noir, de Stendhal, ou bien 100 ans de solitude, de Gabriel Garcia Marquez, ou bien l'automne du patriarche, ou bien on met allé au Carpentier, la probutelle, trop de bagages à la fois. Ça, là, c'est demandé au monde qui déjà maîtrisait la lecture. Oui, parce que c'est peut-être que ces gens ont fait introduction à la lecture là qui viennent poser problème. Bon, ça dépend. Ça dépend de. Bien souvent. Bien souvent, l'école, vraiment matière de point de professeur qui a enseigné là. Il y a des professeurs qui ont enseigné l'histoire, il faut remettre l'histoire. Qui ont enseigné la littérature, il faut remettre littérature. Il y a des professeurs qui ont enseigné mathématiques, il faut remettre l'autre qui faut railler tout. Parce que le professeur, par contre, communique. Il par contre transmettre, il n'est pas un passeur de connaissances. Il y a un pile destin qui changeait comme ça. Moi, je me songeais, je me en mathématiques, même tellement qu'il y a des mauvais professeurs en mathématiques, finalement, je fais rail. Parce que je ne pas prendre ça pour montrer logique mathématique. Mais ça vient camper là, faire dissertation. Les dissertations sont techniques. Les dissertations sont techniques. Il faut que vous ayez un bon pédagogue comme prof qui peut montrer qui gens ont mené un sujet
qui j'ai posé un sujet et qui j'ai dit dans la fin introduction qu'on pourra répondre à qui je pourra traiter le sujet sans que vous puissiez conclure. Il y aura un focus qui fait sur longueur. Oui, d'accord, mais ça faut développer la capacité de synthèse en 8-10 lignes. Mon introduction. C'est pas une facile d'introduction, mais ça m'a demandé un bon professeur. Ouais. Moi-même, pour l'homme t'a enseigné, par exemple, il vient dans fin 3e, début seconde, côté m'a montré jeune qui j'en peux faire une dissertation, ça te compte pour un mois pour bien sûr que maîtriser l'introduction et pour me dire tout le monde est passé là. Tout le monde est souffert. Pas parce qu'on souffre qu'il faut qu'on saute, etc. Ça n'existe pas. Le monde saute pas exister, ça m'en fou. Idiot existe, c'est un problème mental. Mais le monde saute, ça n'a pas existé. Ça dépend de qui mon a pensé là. Qu'on est après un mois, le petit monde maîtriser ça relais. Plan en dissertation, introduction, nœud, conclusion. Après ça, on peut avancer. Parce que pour maîtriser l'introduction, ou déjà qui sont prêts à traiter le sujet et ou déjà qui sont prêts à le conclure. Introduction, c'est clair. Donc, ça veut dire dans toute bagarre que le monde qui introduit à... C'est fondamental. C'est fondamental. C'est fondamental. C'est dans ce sens aussi que même pour les guides, même pour, parce que toujours il y a des gens très souvent qui a écrit, qui a demandé que là on commence son livre, il n'y a pas qu'à finir. Je peux prendre un exemple à l'époque qui était qu'on fait la vieux. Je qu'on dit demoiselle sûrement nous gagnons des petits jeunes hommes qui filent. Mais une façon de commencer par l'avant, l'autre façon deuxième par l'avant, ou déjà ouais, qu'est-ce qui est chance bon, qu'est-ce qui est chance pas bon. C'est même gens qui expliquer continuellement. On va gagner. Façon quoi aborder là ou déjà focus l'esprit pour le disposer remède, pour le disposer comprendre, pour le disposer faire. Mais soit aborder le en brut sous coup, immédiatement rebuter et puis il vient un blocage. Il n'est pas capable. Vous connaissez une matière que je n'ai jamais fait dans la vie, mais à l'époque, que je faire, dans ce qu'on va écrire les trigonométries. Vous comprenez ça? C'est parce que le professeur que tu as fait là, tu as fait une mauvaise introduction avec. Monsieur pas être lundi matin encore, un mauvais jour. Monsieur fait un sec, wap, et puis il coupe là, tchap, t'as un gâteau, prap, prap, et puis il dit pi sur 2, 3, pi, etc. Je dis, oh, ah là, avant moi, je ne vais jamais faire dans la vie. Bon, même dans le baccalauréat, fait trigonométrie, je me mets des blanches. Mais comme tu es bon en algèbre, tu es bon en géométrie, je fais bon en maths. Mais même si je suis l'autre professeur, je suis sûr et certain qu'il n'a pas abordé trigo à l'autre gens, je suis peut-être un bon élève dans trigo. Dommage. Bon, en tout cas, jusqu'à présent, je n'ai pas besoin de trigo. Non, on n'a pas besoin encore tout. Grâce à Dieu. Hein? Donc, voilà, on va s'arrêter là pour maintenant. Donc, merci encore d'avoir accepté mon invitation. Merci encore, M. Soukra, d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir pour me faire parler ça avec vous. Et avant d'aller, je dis tout le monde, merci d'être regardé et je remercie tout le monde qui permet l'émission ça possible. C'est Fondation Barbancourt, Lunetterie Belle Optique, Magasin Mikado, Mok Panas, Parc Pierre-Louis, La Classe Boutique, La Moumous et Salon de Beauté Beauty. Et merci encore à vous-même qui avez regardé l'émission ça. Moi, bon rendez-vous pour l'autre semaine pour nous toujours faire l'autre conversation liée avec affaires lecture.